Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur la télévision nationale du Burkina. À Rome, le président du Faso a reçu en audience la communauté Sante Gidio, une communauté de laïcs. Roch Marc-Christian Kaboré et ses hôtes ont parlé des activités de la représentation nationale de la communauté au Burkina. C'est l'exemple du programme Bravo sur l'établissement des actes de naissance pour les enfants, un programme que la communauté entend poursuivre au Burkina. Le programme national de développement économique et social PNDS était ce matin sujet d'un point de presse animé par le Premier ministre. Pour le financement du programme, Paul Kabatieba a parlé donc de la table ronde des bailleurs de fonds prévue à Paris du 7 au 8 décembre prochain. Par ailleurs, le chef du gouvernement appelle au civisme fiscal des Burkinabés pour assurer la part du financement national du projet. Les résultats de 94 sur 102 concours de la fonction publique sont déjà publiés. Au cours d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou, le ministre de la fonction publique a rassuré que les résultats des autres concours seront connus au cours de cette semaine. En ce qui concerne le reversement des agents dans la loi 081 portant statut général de la fonction publique, la grande majorité a déjà été effectivement reversée. Pour Clément Sawadogo, l'opération se poursuit et le gouvernement s'est fixé la fin novembre pour reverser l'ensemble des agents dans la nouvelle loi. Le 71e anniversaire des Nations Unies est célébré localement aujourd'hui au Burkina. Une commémoration qui intervient au moment où le pays connaît des problèmes sécuritaires. Et la question est prise en compte par le système des Nations Unies qui réaffirme son soutien au Burkina dans la mise en œuvre d'un grand projet de lutte contre l'insécurité et le changement climatique. L'évacuation de la jungle de Calais a débuté ce matin dans le calme. 60 cars doivent transporter les migrants vers les zones d'accueil et d'orientation ouvertes dans les 12 régions de France. La jungle, née il y a 18 mois, est habitée par des réfugiés dont le but est de traverser la Manche pour regagner la Grande-Bretagne. La fermeture de la plus grande bidonville de la France, où vivent 6 000 et 8 000 personnes, est présentée par le gouvernement français comme humanitaire. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. À 20h, vous avez rendez-vous avec Fousseni Kindo. Mais avant, Issa Lankwande vous retrouve pour le journal de 19h.